L'exploitation se distribue de la manière suivante. Vous avez un tiers de céréales, un tiers de surface pour les animaux. Alors dans le tiers de surface des animaux, vous avez les luzernes, vous avez les prairies qui sont à la fois pâturées et fauchées. Et après, vous avez un tiers de légumes. Donc en fait, sur 140 hectares, 3 fois 4, 12, voilà, vous avez une quarantaine d'hectares de chaque culture. Je me suis intéressé au bio dans les années 2000, un peu après mon installation. Et j'ai vu que les systèmes céréales, légumes arrivaient vite dans une impasse technique au niveau du désherbage, au niveau de l'autonomie. Et je me suis dit que l'élevage était une solution intéressante pour combler ces manquements de la rotation qui est assez simple entre une céréale et un légume. J'ai démarré de rien en 2010 puisque je n'avais pas du tout avant d'élevage. Donc j'ai commencé à monter mon troupeau et puis j'ai pas eu de crainte quant à ma capacité de relever ce défi-là. Et je me suis découvert une passion de l'élevage bovin. Et puis des légumes, c'est la valeur ajoutée sur l'exploitation. C'est elle qui dégage le plus de chiffre d'affaires. On cultive carottes, pommes de terre, betteraves rouges, haricots verts, pois de conserve, du maïs doux, c'est la première année, et un petit peu de courge. Par rapport à l'autonomie fourragère, en fait, je n'achète que des blocs de sel. Il y a 3 volets sur la vente de viande. Il y a les colis aux particuliers, la vente aux cantines, qui démarre fort sur le secteur, sur les cantines des collèges. Et après, vous avez la filière longue, où là, c'est la coopérative. Maintenant, il y a 2 ans, oui, j'ai choisi de refaire 2 bâtiments parce que j'avais une problématique par rapport à mon élevage où les bâtiments existants étaient obsolètes et pas adaptés du tout à avoir 40-45 mètres. Et puis après, j'ai dû investir aussi dans un bâtiment de stockage carottes pour le marché du frais. Il fallait que je puisse garder au froid les carottes pour continuer à alimenter le marché. J'ai essayé de diminuer l'investissement en mettant une centrale photovoltaïque sur l'intégralité du toit. En 2004, j'ai le projet de réaménager les anciennes écuries aux logements sociaux. Avant d'être propriétaire de ma maison, de mon corps de ferme, j'étais locataire. J'ai vu que le radiateur électrique, ça coûtait cher pour le locataire. Et je me suis un peu penché sur comment je pouvais produire de l'énergie sur mon exploitation et de ce fait, pouvoir garder le locataire un petit peu plus longtemps. J'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a dit « Tiens, tu connais le Miscanthus giganteus ?» Non, je ne connais pas le Miscanthus giganteus. Avec cette plante-là, là, je suis autonome pour chauffer 8 logements, ma maison et un camping à côté avec 2 hectares 70 de Miscanthus. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à retenir pour le Miscanthus, ce qui parle beaucoup, c'est 1 hectare de Miscanthus, c'est 7000 litres de fioul. Et sur mon exploitation, il y a d'autres champs du possible pour expliquer qu'on peut faire autre chose. C'est possible d'avoir des arbres et des cultures. C'est possible d'avoir des vaches dans le sans-terre alors qu'il n'y a plus d'élevage des kilomètres à la ronde. Voilà, c'est possible.